Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous du 19h sur Esaïe TV, dont voici le sommaire. Le maire de Ouidah, Séverin Adjovi, est destitué ce jour par un nombre majoritaire de conseillers communaux. Emmanuel Golou ne prendra plus de décision au nom du Parti social-démocrate. Le fan club de l'ex-président béninois Boni Yayi a donné une conférence hier pour dénoncer la gestion de Patrice Talon. À nouveau, bonsoir. Séverin Adjovi n'est plus le maire de la commune de Ouidah. Il a été destitué ce vendredi 30 juin par 15 conseillers sur les 19 que compte le conseil communal. C'est au cours de la session extraordinaire du vote de défiance convoqué par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja, que les cartes ont été jouées. Les conseillers rebelles reprochent au maire déchu une gestion solitaire et de nombreuses malversations. Le tribunal de la première instance de Cotonou a rendu hier une décision à travers laquelle la tenue du congrès extraordinaire du Parti social-démocrate PST prévu pour les 30 juin et 1er juillet organisé par Emmanuel Golou est annulée. Il lui est également notifié qu'il ne prendra plus de décision au nom du dit parti et selon l'ordonnance, Bruno Amoussou est toujours le président du Parti social-démocrate. Dans le même temps, le bureau dirigé par le député Clément Gounou, ayant saisi la justice afin d'obtenir le verdict préénoncé, annonce l'organisation de leur congrès qu'il qualifie de pacifique et de consensuel les 28 et 29 juillet prochains. C'était quelques brèves pour ouvrir ce journal. Le fan club de Boni Yayi a tenu hier après-midi une conférence de presse pour dénoncer la gouvernance de Patrice Talon. Au cours des échanges avec les professionnels des médias, le président de ce groupe politique a rappelé les raisons et les fondements qui ont conduit à la mise sur pied du creuset dénommé Fan Club Boni Yayi. On écoute Prudé Stacy, président du Fan Club Boni Yayi, au micro de nos reporters. Commencer en disant que le Fan Club Yayi Boni est un rassemblement des citoyens en général et des jeunes en particulier ayant pour vision commune l'émergence du Bénin. Et comme je vous le disais, beaucoup se demandent pourquoi Boni Yayi, pourquoi Boni Yayi. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous rappeler que le président Yayi Boni n'est mené ni de près ni de loin à ce rassemblement. Les gens peuvent le croire comme ils ne peuvent pas le croire, mais nous vous disons ce qui en est réellement. Sans pour autant jeter des fleurs à ce grand homme d'État qu'est le président Yayi Boni, reconnaissons quand même qu'en termes de bonne gouvernance ici au Bénin, que le docteur Yayi Boni est une référence irréversible pour la jeunesse africaine en général et particulièrement celle du Bénin. Avant le président Yayi, la situation du pays n'était pas reluisante. Et encore après lui, franchement, permettez-moi de dire que c'est de la catastrophe. Vous êtes là, vous constatez avec nous, on ne vous apprend rien. Le président Yayi Boni, c'est un leader, un vrai leader. Le président Yayi Boni est un modèle. C'est un exemple à suivre pour la jeune génération. Pour dire simplement que cet homme, il incarne le vrai leadership, un véritable leadership. Donc voilà quelques-unes des raisons qui nous ont poussé, nous, à donner ce nom Yayi Boni à notre rassemblement. Je vous l'ai dit, il y a des gens, ils ont, permettez-moi le mot, copieusement bouffé ce pays pendant les 10 ans de Yayi Boni. Mais aujourd'hui où nous sommes, ils ont tourné carrément le dos, ils ne veulent pas assumer. Mais ne soyons pas ingrats à ce point. Un homme n'est jamais parfait. Il a ses défauts, mais il a ses qualités. Mais quand vous êtes jeune, vous avez une vision. On doit prendre ces qualités-là. On ne va pas dire nous irons développer ces défauts, mais plus ou moins corriger ces défauts-là pour en faire quelque chose. Mais les gens se disent, je suis opposant, quelqu'un parle, dit je vais aviser, retourne la veste, ils deviennent mouvanciers. Ça c'est quelle république ça? Notre cri de cœur véritablement, nous ne sommes pas là pour parler de mouvance, pour parler d'opposition. Nous sommes là pour parler développement, nous sommes là pour parler, pour dire à la jeunesse qu'il est temps qu'on se mette ensemble.
Restons dans l'ambiance qui a prévalu hier à la Bourse du Travail lors de la conférence de presse du fan club Boni-Yahi. Lors de son analyse de la situation politique nationale qui prévaut actuellement au Bénin, le président du dit regroupement a déploré la situation que traverse la renaissance du Bénin. Pour lui, la RB subit les affres de la position de la présidente Rosine Soglo face au projet de la révision de la Constitution. La RB, quel mal! Finalement, Liadi Soglo, il a tant fait à quelqu'un pour qu'on en finisse avec ce grand parti au Bénin. Si on le veuille ou pas, même si on nous a conté l'histoire, nous savons que la renaissance du Bénin fait partie de ces grands mouvements. Si nous parlons réellement de la démocratie au Bénin, c'est vraiment ces partis politiques-là qui ont œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui. Mais pourquoi chercher à finir véritablement avec ça? Parce que notre mémé national a dit non à ce, franchement, mafieux projet de révision de la Constitution. On veut finir avec la RB. Parce que l'autre, Liadi est opposant, on le dit, voilà, on doit finir avec lui. Mais nous parlons dit réforme, on parle de la jeunesse. Chers amis de la presse, Liadi n'est plus autant jeune comme nous, mais quand même c'est un jeune. Mais on enlève celui-là, on va mettre un Zizinokwe là. Regardez son âge. Donc celui-là, il est jeune. Notre rupture là, c'est ce qu'il fait c'est sa jeunesse. Quelqu'un qui a un pied dans la tombe, c'est celui-là qu'on appelle jeune. Et on sacrifie les autres. Donc quand on dit ça, tu es opposant, il faut être opposant pour voir cela, pour le dire. Non. C'est pour cela nous disons qu'à compter de ce jour, jeudi 29 juillet 2017, depuis la capitale économique, le fan club Boni-Yahi lance un cri de cœur fort à toute la jeunesse béninoise, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à se lever pour apporter sa pierre à l'édifice, à s'unir comme de jamais vu et au travail pour qu'aux différentes prochaines élections, nous découvrons de jeunes chefs de quartier, de jeunes chefs d'arrondissement, de jeunes parlementaires et pourquoi pas de jeunes présidentiels. Nous jeunes, nous sommes de vrais et vaillants combattants. Non seulement vaillants combattants, mais aussi détenteurs de grandes potentialités à mettre en œuvre et au profit pour le développement de notre pays, pour un Bénin vraiment debout. Ramounat Sambieni, connu sous son nom d'artiste Ramon, est en concert ce vendredi soir à l'Institut français de Cotonou. Un meeting musical avec les fans et plusieurs autres artistes. Invité sur 100% Culture, l'émission culturelle de Zahir TV, l'artiste nous parle d'elle-même et de son concert. Oui, j'ai un meeting musical avec mes fans, ce qui va se passer sous la période de l'Institut français de Cotonou, le 30 prochain, c'est-à-dire le vendredi prochain à 21h précise. Voilà. Alors, vous pouvez nous délivrer le programme? Le programme, c'est le déroulement de mon répertoire en live. Je serai avec mes musiciens, 5 musiciens de très grands talents du Bénin, en parlant de musique, des musiciens super professionnels qui seront derrière moi pour assurer mes arrières et qui vont m'aider à donner un spectacle de ouf, en tout cas à passer de très bons moments avec mes fans. Ce sera un moment de partage où je vais recevoir beaucoup d'énergie positive de mon public et je vais aussi leur donner beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, de bonne humeur, en tout cas de quoi s'égayer quand même. Il y a des artistes qui sont aussi invités? Bien sûr, il y a quelques guest stars qui seront là, dont je tais le nom parce que c'est des surprises. Il faudrait vraiment faire le déplacement pour pouvoir les rencontrer et pour pouvoir vivre en live ce qui va se passer. Ramon est marié avec 2 enfants, 2 beaux garçons. Ah oui. J'ai une vie normale comme tout le monde. Parce que pour moi, c'est possible d'être une artiste chanteuse et d'avoir une vie de famille normale comme tout autre. Parce que autant que nous sommes tous des artistes dans notre domaine. La différence, c'est que d'autres apparaissent au grand jour et d'autres sont derrière. On ne les voit pas souvent et ça fait de nous qui sommes sous l'effet de la rampe des personnes peut-être extraordinaires aux yeux des gens, mais nous sommes
nous restons des gens simples comme tout le monde. Nous avons aussi le droit d'avoir une famille normale et de vivre une vie familiale normale comme tout le monde. Alors comment ça se passe avec le mari quand vous avez des conseils à l'extérieur ou comment on appelle dans le Bénin, peut-être profond? Comment il réagit? Les enfants, comment vous faites? J'avoue que j'ai un homme qui aime bien ce que je fais, qui me soutient dans mon travail et qui est derrière moi. Et donc, je n'ai pas de problème par rapport à mes sorties pour le travail. Et mes enfants adorent ce que je fais. C'est mes premiers fans. C'est mon premier public à la maison. Quand je fais mes chansons, je les joue aux enfants et leur réaction me sert de repère pour la suite de mon travail. Alors, je sais pas... Et puis, il y a les mémés, les tatas qui sont là, les nannies qui nous aident aussi à gérer les enfants quand je ne suis pas à la maison. Mais quand je rentre, je fais tout pour rentrer vite, pour quand même passer du temps avec mes bambins parce que c'est vraiment précieux pour moi. Je pense que la famille et la musique, c'est deux passions pour moi et je les défends contre vents et marées. Le 148e numéro de Café Média Plus, tenu vendredi 23 juin dernier, a respectivement porté sur le nouvel outil d'échange pour les journalistes et experts en santé nommé Health Toolbox, avec pour invité Christophe Assogba, président de l'Association des journalistes communicateurs scientifiques du Bénin. Nathanaël Vigan, président du mouvement des jeunes actifs, s'est aussi prononcé sur le rôle de la jeunesse au sein des mouvements politiques. Health Toolbox, outil de communication en santé, importance pour le travail des journalistes béninois. C'est le thème du premier panel du Café Média Plus du vendredi dernier. Le président de l'Association des journalistes communicateurs scientifiques du Bénin, Christophe Assogba, a cité les avantages de cet outil d'échange. Quand il y a des activités de formation, vous pouvez bénéficier d'un billet pour participer à une formation au niveau local comme au niveau régional ou international. L'association peut vous désigner pour aller par exemple la représenter à Dakar pour participer à une formation. L'autre aspect, c'est-à-dire au niveau des associations, vous avez un lien, un réseau. Vous partagez entre vous des informations sur beaucoup d'opportunités. Et vous bénéficiez aussi des formations et des conseils des aînés qui sont dans l'association. Je suppose que vous travaillez par exemple sur un sujet donné, une enquête donnée, et vous êtes un peu coincé. Vous êtes dans une association, il y a des aînés comme Fortuné Sosa dedans, vous pouvez l'approcher pour dire voilà, je travaille sur telle question. Qu'est-ce qu'il en pense? Quel conseil il peut te donner pour déboucher là où vous êtes coincé. Après avoir rédigé votre article aussi, vous pouvez envoyer votre article à l'aîné, il va vous aider à corriger. C'est les avantages qu'on a dans une association. Malheureusement, on n'en profite pas trop. En dehors des formations, on n'en profite pas trop des autres. Il invite les hommes des médias à s'inscrire sur le site pour mieux en profiter. L'invité du second panel, Nathanaël Vigan, le président du mouvement des jeunes actifs MJA, s'est entretenu sur la participation de la jeunesse béninoise dans les mouvements politiques du pays. Pour lui, la jeunesse doit mieux s'organiser pour ne plus être mal utilisée. Faisant partie intégrante de la population, la jeunesse a son mot à dire. C'est vrai que quand on regarde un peu la situation actuelle, la jeunesse n'a pas vraiment un rôle positif. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus utilisée comme bétail électoral. Nous avons beaucoup de promesses pendant les périodes de campagne électorale, mais juste après, ou peut-être pas sans savoir un peu comment ça se passe. Et il faut attendre encore les prochaines séances électorales pour que cela reparte. Donc, il revient à la jeunesse de mieux s'organiser pour ne pas attendre cette période-là avant d'agir. Nous pouvons, chacun à notre petit niveau, essayer de travailler à impacter un peu notre environnement, apporter quelque chose à la population sans attendre que ce soit la période des élections. On sent que la jeunesse n'est pas impliquée dans la gestion de la chose politique. Et quand elle l'est, c'est vraiment sur ordre, c'est-à-dire la jeunesse est souvent utilisée pour aller faire des actions ponctuelles et après elle est délaissée. Alors qu'une meilleure organisation nous permettrait de nous donner une feuille de route, de nous donner des projets et de travailler à ce que ces projets-là soient réalisés. C'est vraiment notre vision de la chose, c'est ce que nous
nous essayons de faire chaque jour. Et ce n'est que dans la réalisation de ce que nous faisons, que nous connaîtrons nos erreurs. Nous allons relever et être efficaces au fur et à mesure. En regardant aussi ce que font les autres, en évitant de reprendre les mêmes erreurs, je pense que c'est comme ça que la jeunesse va mieux se porter et qu'elle apportera plus dans la politique béninoise. Notons que le mouvement MJA a pour but d'améliorer les conditions de vie et de travail de la jeunesse béninoise. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Portez-vous bien, agréable week-end à vous.